entrepreneurs, bonjour. Nous sommes au charbonnage du côté de la cité des vainqueurs. Comme je vous le disais à l'entame de notre programme, le marché de l'emploi étant saturé, plusieurs jeunes Gabonais ont décidé de dire non au chômage, non à l'attentiste, non à l'assistanat. C'est le cas du jeune Evra que nous allons rencontrer aujourd'hui. Je vous invite à rencontrer Evra. Willy J's à la prod. J'ai hanté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. Oh là 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 là. Bonjour Evra. Bonjour ma grande. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ça va. Et le business? Ça va, on évolue un peu. À la grâce de Dieu. Viens que je te fasse la visite. Willy J's à la prod. Alors Evra, on aimerait un peu en savoir un peu plus sur toi. Tu es, on dit, le jeune talentueux gabonais qui sublime les dames. Et on veut savoir, c'est qui Evra? Qu'est-ce que tu fais? D'où te vient cette passion? Bonjour, je m'appelle Evra. Je suis jeune Gabonais. J'ai eu un bon parcours scolaire et j'ai décidé de faire le métier de la coiffure. À part la coiffure, je fais plein d'autres choses parce que oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis coiffeur, je suis maquilleur, je suis danseur, je suis habilleur, je suis cuisinier et à l'église aussi, je fais le service du Seigneur. Je suis chantre-danseur à l'église. Donc je propage l'évangile au travers de la danse et du chant. Wow. Et le reste, je le garde pour la suite. Super, vraiment talentueux. Merci. Alors Evra, moi ce qui m'a le plus marqué, et j'aimerais que tu me dises, c'était, on va dire, il y a quelques temps, je regardais la télé, puis je tombe sur un jeune Gabonais en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était Coiffure Kitoko. Exactement, Voilà, Coiffure exactement. Kitoko, Ouais. en 2017. D'accord. Coiffure Kitoko, on va dire que certains diront que c'était le fruit du hasard, mais pour moi ce n'était pas le fruit du hasard parce que Dieu sait très bien tracer ces choses. Et pour moi c'était un déclic, pour moi c'était une réponse à un questionnement. À Coiffure Kitoko, c'était juste génial, c'était une aventure formidable. Je suis tombé par hasard sur l'appel à candidature sur Facebook, j'ai suivi le parcours et puis ma candidature a été acceptée, j'ai passé tous les entretiens, toutes les étapes jusqu'à arriver à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai eu la réponse tant cherchée parce que je me demandais s'il fallait que je puisse suivre une carrière professionnelle en rapport avec ma formation, donc droit, marketing et communication, ou s'il fallait vivre de mon art. Et là-bas, j'ai eu la réponse et je la vis aujourd'hui et j'en suis très heureux. Je ne regrette pas mon choix. Vous pouvez faire comme Evra, chers téléspectateurs, chers jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde du travail étant saturé, le marché de l'emploi étant saturé, beaucoup de jeunes sont restés coincés, se sont dit, bon écoute, j'ai fait une formation en marketing, communication, il faut forcément que je travaille dans ce cadre. Et donc là, vous avez l'occasion de voir un jeune qui se démarque. Evra, Oui. j'ai envie de savoir, d'où te vient cette passion? Ah, cette passion, ça vient du cœur, hein? Ça vient de ma mère. Ma mère est coiffeuse et à mes pauses d'entre midi et deux, quand j'étais au collège, partant du collège, je les passais dans son salon de coiffeur parce que mon établissement n'était pas loin de son salon de coiffeur. J'ai commencé par sécher les cheveux comme ça. C'est parti vraiment tout bêtement. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est fière de moi et moi, je suis très très fier d'elle parce qu'elle m'a donné plus qu'un métier. Elle m'a donné une vie, elle m'a donné une raison de me battre. Elle m'a permis de participer au développement de mon pays et de mon continent. Une petite question peut-être un peu indiscrète. Oui. Le regard autour de toi, sachant, tout le monde sait que il y a quelques temps en arrière, la coiffure, le maquillage, c'était dans notre pays un métier réservé nécessairement à la gente féminine. Et aujourd'hui, on voit plusieurs hommes, plusieurs garçons qui se démarquent un peu dans ce art. Et toi, tu es là. Il faut dire que ce n'était pas facile et aujourd'hui encore, ce n'est toujours pas facile. Il faut s'appuyer sur ses valeurs et surtout, il faut avoir des objectifs fermes. Parce que vous savez, l'entourage, on l'éduque. Et moi, j'ai éduqué mon entourage
je ne leur ai pas forcé la main qu'ils puissent accepter mon métier. Non, je leur ai juste montré que je respecte mon métier et ce qu'il y a, le minimum à faire, c'est de le respecter également parce qu'il y en a qui choisissent d'être charpentier, d'autres qui choisissent d'être maçon. Moi, j'ai choisi d'être coiffeur. C'est pas toujours facile parce qu'on taxe ce métier de beaucoup de vices. Il faut dire qu'il est rattaché. C'est un métier où les couloirs sont très très compliqués. Voilà. Mais je m'efforce chaque jour à ne pas me voiler la face, à me montrer tel que je suis, à créer mes codes parce qu'on peut créer ces codes. Ce n'est pas toujours facile au quotidien, mais on s'éduque, ça évolue. C'est vrai qu'il y en a qui jetteront des pierres, mais tant que le dos ne se brise pas à coups de pierre, moi je me dis, on peut foncer. Tant qu'on peut supporter, on fonce. Et il faut bien qu'il y ait des martyrs pour changer certaines conceptions. Parce que la mondialisation le veut, la mondialisation l'impose. Et grâce aux réseaux sociaux et tout, c'est de mieux en mieux accepté. Wow, c'est un très bel état d'esprit, Evra. Tu nous encourages, tu me donnes envie, moi, d'être charpentier aussi. Une dame charpentier ou bien, enfin, les dames qui conduisent les gros engins et tout ça. Voilà, tu me donnes envie, soit d'être dame militaire. routière. Voilà. Aussi, j'ai envie de savoir cet aspect-là, cet aspect professionnel a suscité en vous également un esprit de chef d'entreprise. Oui. Et voilà, vous avez autour de vous plusieurs dames que vous encadrez. Vous êtes aujourd'hui, on va dire quoi, un boss. Oui. Vous employez combien de personnes? Ouais, si on peut dire, vous employez combien de personnes? Je vais garder le nombre de personnes. Oui, je vais garder ça secret. D'accord. Mais je veux accepter. Oui, aujourd'hui, je suis un boss. Wow. J'ai créé de l'emploi. J'ai créé de l'emploi pour moi-même et j'ai offert de l'emploi aux autres. Et je me dis que c'est ce qu'on doit faire. Nous qui avons étudié, on ne doit pas rester les bras croisés à attendre qu'on nous donne de l'emploi. Créons de l'emploi. Vous savez, les études ouvrent l'esprit. Les études ouvrent l'imagination. Et il y a tellement à faire, mais il y a ces complexes-là. Il y a ces complexes-là qui nous empêchent de faire certaines choses. J'ai étudié, je ne peux pas faire ça, non, c'est pas à mon niveau. En fait, quand on laissera ce niveau, la conception de j'ai étudié, je ne peux pas faire ça, on deviendra comme KFC. Quand on dira je ne peux pas faire ça parce que j'ai étudié, on deviendra comme Louis Vuitton. Exactement. Merci vraiment, Evra. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut espérer voir Evra ouvrir un salon de beauté, peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Quelles sont vos ambitions dans l'avenir? Mon ambition immédiate, c'est de conquérir tout le Gabon. D'accord. Parce que Evra est à Libreville et à Port-Gentil seulement. Et je me dis que c'est insuffisant. Et au cours de l'année, pourquoi pas prendre toute la sous-région de l'Afrique centrale. Mais mon objectif, c'est de faire traverser l'Afrique. Faire traverser l'Afrique parce qu'on a un patrimoine à vendre, on a un savoir-faire à exposer. On a tellement de choses à montrer. L'Afrique est pleine de richesses et je me dis, il est temps de vendre l'Afrique autrement que l'Afrique misérable qu'on nous montre. Wow, super. Comment il va gérer la concurrence? On sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de plusieurs choses, on a le make-up qui a pris tous ses angles, on a plusieurs maquilleuses au Gabon, à Libreville notamment. Difficile d'exploser sur le marché. Comment il va faire pour gérer la concurrence? Pour gérer la concurrence, c'est pas facile, mais je vais vous donner quelques tuyaux. Il faut rester fidèle à soi-même, mais tout en ayant un regard sur les autres. Certains dans le monde de la concurrence, le monde du travail, regardent les autres d'un mauvais œil. En fait, regarde l'autre avec un bon œil et là tu verras ce qui est bien chez lui que tu peux ajouter à toi. Et aussi, Evra se refait. Evra ne s'assoit pas sur ses connaissances. Evra est toujours sur YouTube, Evra est toujours sur TikTok. Bref, les réseaux sociaux, c'est ma maison. Evra fait des stages ici et là lui-même et il tourne. Bref, Evra est dans un perpétuel apprentissage. Alors Evra, chez nous on dit qu'on juge le maçon au pied du mur, on s'est tout dit. Maintenant je pense que nos internautes auront envie de voir comment est-ce que tu maquilles, tu sublimes, voilà. Donc, à toi la main.
À moi la main. Ouais. À tout à l'heure. Ouais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. Et j'aurais pu quitter la terre, mais tu m'as donné du temps. Très bel entretien, Evra. Merci vraiment, c'était riche. On a beaucoup appris. Surtout, ça nous a permis de comprendre que le métier de la coiffure, le maquillage aujourd'hui est mixte. Oui, Et qu'il faut mixte. devoir faire avec. Il faut devoir faire avec, Voilà. l'accepter. On l'accepte ou rien, mais on l'accepte d'une façon ou d'une autre. Alors, un conseil peut-être à nos jeunes internautes qui nous regardent, qui sont bloqués, ces jeunes qui ont des masters, doctorats et autres, et puis qui restent attentistes, qui pensent qu'il faut toujours attendre, peut-être être assisté, peut-être un conseil. Oui, j'ai un conseil. Le conseil pour vous, c'est vous dire que le cursus scolaire, c'est pour vous permettre de bien faire le management de la personne, avoir les relations humaines, de bonnes relations humaines, mieux comprendre l'avenir, mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le cursus scolaire ne garantit pas le métier et le cursus scolaire ne garantit pas l'aisance. À vous qui avez étudié, vous avez la tête pleine de connaissances. Transformez ces connaissances, utilisez-les. Il y a tellement de métiers. Vous pouvez révolutionner la cuisine traditionnelle comme l'a fait Chef au miel et la Ligue des cuisiniers. Vous pouvez révolutionner la coiffure. Vous pouvez révolutionner la charpenterie. Vous pouvez révolutionner tellement de choses. Et aussi, repartons au village parce qu'il y a des sites qui sont là. Vous pouvez les exploiter, vous pouvez faire que votre village devienne un site touristique. Vous pouvez. Il y a tellement de possibilités. Ne croisons pas les bras parce que le bonheur ne tombera pas du ciel. Il faut aller le chercher. Wow, super! Merci à nos chers entrepreneurs de nous avoir regardés. Merci à Evra, merci également à toute l'équipe technique. Merci à Evry Aircup. Voilà, c'est ça, j'y arrive. Voilà, merci de nous avoir regardés. À très bientôt sur un prochain numéro. Surtout, ayez toujours les yeux fixés vers le ciel et la tête sur vos épaules. Au revoir. Au revoir.